Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce lundi 2 janvier. En Palestine, de nouveaux martyrs et 18 arrestations en Cisjordanie occupée. Les exactions se poursuivent alors que la résolution appelant la CIJ à statuer sur la colonisation sioniste continue à susciter des réactions. Le Maroc au cœur d'un nouveau scandale. Le représentant marocain auprès de l'Union africaine prend en diatribe l'ambassadeur sahraoui en Afrique du Sud au Parlement africain. Le royaume déjà empêtré dans le Maroc Gate. Et au Brésil, un dernier hommage est rendu à la légende du football Pelé. Sa dépouille est exposée pendant 24 heures au stade de Santos. L'inhumation est prévue demain. Bonjour à tous et avant de développer les titres de ce journal, direction la Syrie où une frappe aérienne sioniste sur l'aéroport international de Damas fait 4 morts dont 2 soldats syriens selon l'agence de presse syrienne. L'attaque a eu lieu hier tard dans la soirée. C'est la deuxième fois en moins de 7 mois que l'aéroport de Damas est mis hors d'usage par l'entité sioniste. Et en Palestine, 2 jeunes hommes âgés de 21 et 17 ans sont tombés en martyrs à Jenin, assassinés par les forces sionistes lors d'un raid sur la ville de Kafrdan. Une vaste campagne d'arrestation a également été lancée. Au moins 18 Palestiniens ont été arrêtés entre hier et aujourd'hui sur l'ensemble du territoire occupé. Une triste routine pour les citoyens palestiniens qui souffrent quotidiennement des attaques des forces d'occupation dans leur propre maison. Justement, dans un nouveau rapport, les institutions des droits de l'homme spécialisées dans les affaires des prisonniers déclarent que les forces d'occupation sionistes avaient arrêté dans les 7000 Palestiniens des gouvernorats de Cisjordanie et de la bande de Gaza au cours de l'année 2022, entre hommes, femmes et enfants, un pourcentage bien plus élevé par rapport à l'année qui précède. Avec plus de 3000 arrestations, la ville d'Al-Quds est la plus touchée. Et on reste en Palestine pendant que les exactions sionistes contre le peuple palestinien se poursuivent. L'Assemblée générale des Nations unies a voté en faveur d'une résolution demandant à la Cour internationale de justice un avis consultatif sur la nature de l'occupation sioniste et les conséquences juridiques de la colonisation des territoires palestiniens. Pour les observateurs, il s'agit d'une première étape vers un procès. Plus de détails avec Neila Ait Hamoud. Cette résolution constitue une véritable avancée en faveur du peuple palestinien, de l'avis de fins observateurs. L'adoption de cette nouvelle résolution demandant à la Cour internationale de justice de se pencher sur la question de l'occupation sioniste de territoires palestiniens est une première étape vers le procès de l'entité sioniste pour répondre de ces crimes. Ce nouveau document marque un nouveau tournant dans la question palestinienne, notamment dans le monde arabe face à la montée de l'extrême droite dans le gouvernement. Cette résolution a été adoptée avec 87 voix pour, 26 contre et 53 abstentions. Les États occidentaux étant partagés sur la question, tandis que les pays arabes ont unanimement voté pour. La Chine et la Russie ont également voté en faveur du texte. Cette résolution exhorte la Cour onusienne à déterminer les conséquences juridiques des exactions et des violations persistantes du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Selon certains observateurs, le vote se veut un message à la nouvelle administration de l'occupation concernant son intention de consolider les politiques d'implantation de colonies racistes, ainsi que des mesures visant à modifier la composition démographique et le caractère et statut de la ville sainte d'Al-Quds. Cette avancée portera ses fruits après les multiples actions barbares menées par l'occupant. D'ailleurs, Benjamin Netanyahou a critiqué la résolution et la qualifie de problématique, comme des centaines d'autres de l'Assemblée générale des Nations unies. Il affirme que ce texte n'arrêtera pas l'entité sioniste actuellement gouvernée par une coalition des plus extrémistes. L'occupation s'est emparée de la partie orientale d'Al-Quds en 1967. Depuis, l'entité sioniste occupe aussi la Cisjordanie.
Au total, plus de 600 000 colons vivent actuellement dans ces territoires occupés. La dernière fois que la CIJ a traité du conflit entre la Palestine et l'occupation sioniste remonte à 2004, lorsqu'elle a décidé de l'illégalité du mur de séparation, l'entité sioniste ayant rejeté cette décision, accusant la Cour d'avoir des motifs politiques. Au Maroc, le Royaume accueille cette nouvelle année avec une grève générale dans le secteur de l'éducation menée par 4 coordinateurs syndicaux. Une révolte nationale dans le but de faire face aux nouvelles augmentations des prix du carburant appliquées par le Merzen. Face à cette situation, les 4 comités de coordination ont appelé les travailleurs du secteur de l'éducation à prendre part à une marche de protestation vers le siège du Parlement marocain. Justement, le régime marocain au cœur d'une nouvelle tourmente, cette fois au sein du Parlement panafricain à Addis Abeba, lorsque l'ambassadeur du Maroc auprès de l'UA, Mohamed El Arouchi, prend en diatribe le représentant diplomatique sahraoui en Afrique du Sud, Mohamed Yeslem Baïset, une réponse d'une extrême violence verbale à l'intervention de l'ambassadeur sahraoui devant le regard de toute l'assistance au sein de l'institution africaine. Une attitude étrangère et inappropriée dans le monde de la diplomatie. Cette nouvelle dérive diplomatique marocaine intervient alors que le Royaume est secoué par le scandale du Marocgate au sein du Parlement européen. Et pour en parler avec nous, El-Qanti Bala, représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne. Bonjour. Bonjour. Alors cette attitude émanant d'une diplomatie dénoterait-elle d'un quelconque désarroi du régime marocain face à la percée diplomatique constatée de la cause sahraoui ? Oui, tout à fait. Je pense que les scandales dans lesquels était empêtré le Maroc ces derniers temps, notamment le Marocgate, mais aussi l'affaire Pegasus, fait que les dirigeants et diplomates marocains perdent leur sang-froid, leur réputation est complètement entamée et du coup dans des forums de ce genre, eh ben, il n'est pas étrange que qu'ils perdent leur sang-froid. C'est consécutif des coups durs que reçoit le régime marocain dans le conflit du Sahara occidental. Et donc, il en est représentatif le langage de voyou utilisé par un diplomate que l'on peut qualifier de voyou également, car les mots utilisés sont vraiment dignes de grands voyous à l'encontre de l'ambassadeur sahraoui, alors que c'était une réunion de diplomates et de parlementaires africains. Il faut aussi signaler qu'au sein des instances africaines, les choses se durcissent pour le régime marocain, étant donné la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a carrément dénoncé l'occupation du Maroc au Sahara occidental et a appelé les États africains à agir pour en finir avec cette occupation. La situation est dure pour le régime au sein du continent africain, mais aussi au niveau international, particulièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, au sein de l'Union européenne, avec toile de fond l'interférence du Maroc dans les affaires européennes et la corruption de responsables européens. Merci beaucoup El-Qanti Bala, merci pour votre intervention. Je rappelle que vous êtes représentant du Front Polisario auprès de l'Union européenne. Et sans transition, les BRICS sont désormais présidés par l'Afrique du Sud, une présidence tournante lors de laquelle le pays veut contribuer à former de nouveaux mécanismes de prise de décision au sein des organisations internationales. Direction la Corée du Sud, Séoul et Washington discutent d'exercices nucléaires conjoints impliquant des moyens américains pour contrer les menaces croissantes nord-coréennes, alors que Pyongyang entamait hier la nouvelle année avec le tir d'un missile balistique de courte portée dans la mer. Et toujours dans la région, l'on dénote un changement de ton de la part de Pékin. Le nouveau chef de la diplomatie chinoise prône le dialogue avec Washington sur le plan économique. La Chine souhaite renforcer un peu plus son influence en 2023, ce que les États-Unis souhaitent contrer pour contenir son expansion. Une histoire de dominance et de leadership de l'économie mondiale sur laquelle revient pour nous Mohamed Wali Ben Sha'ban.
Ces dernières décennies, l'économie chinoise n'a cessé de progresser. Selon la Banque mondiale, Pékin devrait devenir d'ici 2030 la première puissance mondiale. Peuplée d'1,4 milliard d'habitants, premier exportateur de la planète, principal détenteur des bons du trésor américain, la Chine pourrait faire vaciller la primauté des États-Unis. Avant de s'installer sur le trône du monde, le pays doit faire face à de multiples menaces, telles que la réapparition du Covid-19, la concurrence à tout va des États-Unis, la défaillance de l'Occident ou encore le réchauffement climatique. Nombreuses crises qui ont accéléré la montée en puissance de la Chine, en lui permettant de progresser dans la hiérarchie mondiale. Une influence croissante se fait sentir en Asie, en Amérique latine et en Afrique. L'innovation est un facteur clé pour la croissance économique. Le géant asiatique confirme son leadership dans le domaine. Les communications et l'intelligence artificielle ne sont en reste et imposent ces normes mondialement. De l'avis des observateurs, au rythme économique actuel, la Chine pourrait dépasser les États-Unis. La fragilisation du système unipolaire donne une idée sur la puissance économique chinoise. Dans la nouvelle map monde économique et géostratégique, la confrontation Chine-États-Unis semble devenir de plus en plus inévitable. Nombreux dossiers les opposent, pour le moment notamment la question taïwanaise ou encore le conflit en Ukraine. Et c'est fait, le chef historique de la gauche brésilienne, Lula da Silva, est officiellement le nouveau président du Brésil. Après son intronisation au Congrès, Lula s'est engagé à reconstruire le pays et à réconcilier des Brésiliens très divisés en évoquant le bilan désastreux de son prédécesseur, Jair Bolsonaro. Et les Brésiliens feront leurs adieux aujourd'hui à la légende du football international Pelé, décédé la veille du Nouvel An à l'âge de 82 ans. Le corps du roi du foot est arrivé ce matin à bord d'un convoi funéraire au stade de Santos. Des centaines de personnes sont au rendez-vous pour lui rendre un dernier hommage. Et puis avant de clore cette édition, on s'intéresse à cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre. Le transfert de Cristiano Ronaldo au club saoudien d'Al-Nassr. Le quintuple ballon d'or a signé pour 2 saisons et demie pour un salaire mirobolant de 200 millions d'euros. Un transfert qui fait polémique. Salah Faisal. Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, les chiffres ne montent pas. Légende, légende, légende. Don Cristiano Ronaldo, le sportif le mieux payé de tous les temps. Un visage emblématique du football. 5 Ligues des Champions avec 140 buts. Le quintuple vainqueur du Ballon d'Or est désormais joueur d'Al-Nassr en Arabie Saoudite. Un transfert inattendu. La rumeur d'hier est l'information d'aujourd'hui. On apprend peu par la victoire, mais beaucoup par la défaite. Ronaldo a vécu une année cauchemardesque. Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodriguez ont perdu un de leurs jumeaux dès la naissance en avril 2022. Ronaldo a été limogé par les Red Devils en novembre après son interview explosive avec Pierre Morgan. Ronaldo a joué la Coupe du Monde Qatar 2022 avec le statut de remplaçant. Cristiano Ronaldo ne jouera pas dans la Ligue des Champions d'Asie après son riche transfert à Al-Nassr. Mais en Arabie Saoudite, Ronaldo est considéré comme le meilleur joueur de tous les temps. Ronaldo aura la reconnaissance d'un parcours fabuleux de Lisbonne, Manchester, Real ou Juve. Des milliers de fans d'Al-Nassr ont accueilli Cristiano Ronaldo au club hier en scandant son nom à la 7e minute lors d'un affrontement en Ligue Pro saoudienne avec El Khalij. Le Portugais a signé un contrat de 2 ans et demi d'une valeur de 173 millions de livres sterling par an, l'équivalent de 200 millions d'euros. Des centaines de fans ont également afflué vers la boutique du club Al-Nassr ce week-end dans l'espoir d'acheter un nouveau maillot avec Ronaldo et l'emblématique numéro 7 dans le dos. Cristiano Ronaldo pourrait devenir l'ambassadeur de la candidature de l'Arabie Saoudite pour la Coupe du Monde 2030, pour laquelle postule également le Portugal. Ce qui est sûr est que Ronaldo continue d'écrire l'histoire et que le championnat saoudien aura plus de valeur. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à tous.